la vie et le désir sont inséparables. Quoi qu'on puisse être, en tant que nous sommes en vie, en tant qu'on est en vie, on désire tout le temps quelque chose. Quelque chose peut être appelé le manque. Sans ce manque, la vie n'a aucune importance. La vie n'a aucun sens. Parce qu'il faudrait tout le temps qu'on ait quelque chose qui nous préoccupe, des problèmes à régler. C'est ça la vérité. Et malheureusement, les gens ont peur des problèmes. Alors que c'est les problèmes qui nous font vivre, qui nous font aimer la vie. On ne peut pas être tout le temps heureux. Non, 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 non. Mais on peut quand même accumuler plusieurs moments de bonheur. Ça, c'est possible. Mais être éternellement heureux, c'est impossible. Tout ce qu'on désire, quand on l'obtient, n'est plus quelque chose de valeureux. Bon, même si ça peut rester, mais on a tendance à vouloir encore plus. C'est pour laquelle on est tout le temps à la recherche de quelque chose. On veut tout le temps encore plus. On veut tout le temps combler quelque chose. C'est pourquoi nous, êtres humains, nous souffrons. C'est comme ça qu'il faut voir la souffrance. Quand on voit ainsi la souffrance, on n'aura pas peur. Et on saura que quoi qu'on puisse être, où qu'on puisse être, on va souffrir. Dans n'importe quel continent, dans n'importe quel pays, quelle que soit ta race, tu peux être jaune, noir, blanc, rouge, etc. Mais la souffrance, elle est humaine. Tu vas souffrir. En tant que tu es une personne, tu vas souffrir. Si tu vois comme ça la souffrance, tu ne vas jamais abandonner. Tu ne vas jamais avoir peur de souffrir. Tu ne vas jamais avoir peur des problèmes. Parce que quand tu auras un problème, tu vas te dire que voilà, j'ai encore un nouveau défi à relever. Et là, tu t'engages. Quand tu commences à raisonner ainsi, tu n'auras plus de problème avec les défis. Tu vas d'ailleurs aimer les défis, tu vas d'ailleurs aimer les problèmes. Et quand tu aimes les problèmes, ce qui veut dire que ta motivation est supérieure à la grandeur de ces problèmes-là. Et quand ta motivation est supérieure à la grandeur de ces problèmes-là, tu parviens vite fait, rapidement et facilement à régler tes problèmes. Parce que une motivation plus intense, une ambition plus grande que le problème, face à un homme qui a des ambitions plus intenses, des motivations plus grandes que le problème deviendra insignifiant face à lui. Impossible de ne pas réussir. Parce que aucun problème n'est si grand. C'est l'adversaire, celui qui doit faire face au problème qui est peut-être si petit. Mais quel que soit le problème, il n'est pas si grave. Quand toi, mentalement d'abord, tu intègres l'idée que ce problème, c'est juste un problème comme tous les autres problèmes et que tu réfléchis à comment régler ce problème-là. Le plus souvent, les gens disent que non, c'est parce que je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas du pouvoir, passer par là. Elon Musk a des problèmes. Bernard Arnault a des problèmes. Seulement que les problèmes sont différents selon nos catégories, nos pouvoirs. Les problèmes d'Elon Musk ne sont pas mes problèmes. Mes problèmes ne sont pas les problèmes de quelqu'un d'autre. Vous voyez, chacun a ses problèmes. Maintenant, le fait de pouvoir régler ces problèmes dépend de notre vision du problème. La manière dont on voit notre problème détermine la manière dont on va régler ce problème. On ne peut pas régler un problème avec une énergie, je ne sais pas, très diminuée, très faible. Non, 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 c'est impossible. Quand tu veux régler un problème, tu dois faire face au problème. Et intégrer l'idée que ce problème, c'est un problème comme tous les autres problèmes. Quand je l'aurai réglé, j'aurai encore un autre problème. Tu verras que ça, c'est en quelque sorte une motivation, une détermination de plus. Et tu ne vas pas rester là à te dire, oh non, le ciel me tombe de la terre par-ci par-là, de gauche à droite à te plaindre. Parce que quel que soit ton problème, quel que soit l'homme en qui tu fais confiance pour qu'il puisse régler ton problème, il faudra savoir que lui aussi, il a ses propres problèmes qui sont peut-être même, à ton avis, plus grands que le tien. Chacun a ses problèmes. Le problème n'est un problème que quand on décide que c'est un problème. Si nous décidons que ça, c'est juste un défi à relever, c'est un défi à relever, ce n'est plus un problème.
Et un défi à relever, quand on veut relever un défi, on le fait avec motivation, avec détermination, avec envie de relever. Parce que pour nous, c'est comme si c'était un challenge. On s'amuse à le faire. Soit on voit la vie comme étant une souffrance, ou bien on voit la vie comme étant une succession de challenges. Parce que c'est vrai, la vie c'est de la souffrance. On est obligé d'être fatigué. Chaque jour on est obligé d'être fatigué parce que chaque jour on a quelque chose à faire. Même pour dormir, quand on dort, à la limite, on devient fatigué. On est fatigué de dormir. Pour manger, il arrive qu'on soit fatigué de manger. On mange jusqu'à être fatigué. Boire jusqu'à être fatigué. Tout ça arrive. Rester là, s'asseoir jusqu'à être fatigué. On s'ennuie. On a de l'argent. Tu peux aller faire la fête jusqu'à être fatigué de faire la fête. Aller dans les plages jusqu'à être fatigué. À rester là dans les plages, à ne rien faire. Même quand on passe toute sa vie sans rien faire, à croiser les bras, à écouter de la musique, à faire ceci, cela, à un moment donné, on sera fatigué. Même pour gagner de l'argent, il y a des gens qui sont fatigués pour gagner de l'argent. Le fait de s'asseoir, l'argent vient, l'argent vient. Il y a des gens qui sont fatigués pour ça, de faire ça. Parce que tout est fatigant, tout est fatigant. Ça dépend quand même de l'énergie que nous avons en face de nos problèmes. C'est ce qui est déterminant. Les gars, essayons simplement de modifier l'énergie que nous avons quand nous sommes en face d'un problème. C'est cette énergie-là qui va nous permettre de nous en sortir facilement. On ne pourra jamais terminer avec les problèmes. Les problèmes sont là parce que les problèmes nous aident à grandir. Les problèmes nous aident à sentir le plaisir de la vie parce qu'il faudra avoir quelques douleurs pour pouvoir ressentir du plaisir quand il y aura le bonheur. C'est le malheur qui fait le bonheur. Parce que s'il n'y a pas de malheur, il n'y aura pas de bonheur. Parce que le bonheur éternel, qui peut le vivre, c'est impossible. C'est impossible de vivre le bonheur éternel. Donc pour pouvoir avoir le bonheur, il faudra accepter l'existence des circonstances malheureuses. Quand on vit des circonstances malheureuses, un jour à un autre, on parviendra également à vivre des circonstances de bonheur. Si on parvient à des circonstances heureuses, si on parvient à vivre des circonstances heureuses, il faudra aussi se rappeler que demain, ce ne sera pas heureux comme aujourd'hui aussi. Parce que la vie, c'est une succession de challenges. Il arrive qu'on gagne certains challenges, il arrive qu'on ne les gagne pas. Mais les gagner ou les perdre dépend de l'énergie que nous utilisons pour faire face à ces challenges. C'est simple, rien de plus simple que ça. Je vous salue les gars.